Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, cette vidéo aura un petit peu de retard. Mais la voilà quand même en ce mardi. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va visiter la ville de Moracar. Vous allez aussi voir que j'ai quelque peu de mal, comme d'habitude, à prononcer le nom des villes. Et j'ai complètement oublié que le J en espagnol se prononçait R. Donc vous allez sûrement entendre Mojicar, Mojacar. Enfin bref, je pense que j'ai vraiment cité ce nom de toutes les manières possibles. Alors j'ai eu plusieurs fois la question de comment je faisais avec Nani quand il faisait chaud, donc l'été en camping-car. J'espère que mes petits conseils vous serviront et sinon n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir par rapport à ça. Donc comme depuis 3-4 vidéos, je vous donne des nouvelles de Dan qui est au bon endroit pour se faire soigner. Il m'a dit qu'il allait faire un live cette semaine, dans la semaine. Donc il vous expliquera un petit peu mieux comment il va, etc. Comme d'habitude, eh bien n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram pour de belles photos, de belles vidéos et puis des petites choses de mon quotidien. Voilà, salut les amis. Alors ce matin c'est chocolat chaud. Je n'avais jamais acheté de lait en 3 ans de vie en camping-car. Ça doit être la première fois. On l'avait acheté à la base pour faire de la purée mousseline, mais ce matin heureusement nous sommes complémentaires avec Idriss. Il ramène le Nesquik et j'ai le lait. Par contre j'en ai un qui est complètement fou avec l'odeur du lait. Ah non, tu arrêtes, tu ne lèches pas ça. Je vais lui en mettre un tout petit peu. Tu arrêtes, Nani. Je lui donne jamais de lait parce que c'est pas très bon, je pense, pour leur intestin, c'est pas fait pour. Parce que quand je suis partie en Belgique et que j'ai été chez ma mère, comme elle a 6-7 chats, eh bien ils avaient tous droit à du lait. Donc Nani en buvait aussi et il a beaucoup apprécié ça. C'est un peu comme la javel, ça le rend complètement fou. Allez, attention, je vais t'en mettre mais un tout petit peu. Hein. Ah, tu mets ta tête dedans. Regardez l'allure, il s'en est mis sur la tête. N'importe quoi, regardez-moi ce boulot là. Comme je vous ai montré un petit peu plus loin, il y a une espèce de vanne avec un point d'eau. Donc là je suis en train de préparer mes affaires pour... bon, on va aller prendre une petite douche, j'espère juste que personne ne va passer. Ça fait à peu près 2 jours ou 3 jours qu'on est là et jusqu'à maintenant il n'y a eu que 2 voitures. Donc je prends mes affaires, mon petit bac à chaussettes, très pratique pour les retrouver. C'est vrai qu'avant j'en avais pas et je retrouvais des chaussettes un peu partout. Et je pense que je vais prendre une petite robe parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui. Donc c'est parti, dans l'espoir que, comme je l'ai dit, personne ne passe. Nous sommes propres. C'est vrai que c'est un grand luxe quand même de prendre une douche, ça fait super du bien. Tous les 2 minutes on regardait, on avait peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive en voiture. Même s'il n'y a eu que 2 voitures depuis quelques jours, mais on aurait l'air un peu con à poil comme ça. Voilà. Donc là on va se préparer et puis on va aller à Mojicar, qui est le long de la côte, à peu près, j'avais regardé, à 30 km d'ici, 30 minutes. C'est un village qui est, je crois, qui est un petit peu sur le rocher, non? Qui est un peu en hauteur. C'est sur les hauteurs, un peu comme Salobreña qu'on avait été visiter. C'est très beau là-bas. Et c'est des petites ruelles, les maisons sont blanches. Et voilà, les maisons sont blanches. Je comprends pas qu'on fait des vidéos sur YouTube, on est gêné comme ça. On a trouvé aussi un spot pas loin pour dormir parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où on peut se poser le long de la mer. Je crois qu'il y a des criques un peu, faut voir si on arrive à descendre quoi. Des criques... Des criques, c'est des rochers. Des criques pour lever le véhicule. Non, pas pour faire la mécanique. C'est pas le même. Mais Annabelle, chaque fois que tu dis que tu te prépares, qu'est-ce que tu fais avant de partir? Première étape, faire mon lit. Comme ça le soir, je retrouve un lit plutôt correct. Qui me donne envie de dormir dedans. Cochou, toujours fidèle au poste. Et par contre ça, je sais pas comment ça fait chez vous, mais à chaque fois, ma tête d'oreiller se défait la nuit. Je sais pas comment je dors. Mais 3-4 fois par nuit, je suis bonne pour remettre la housse. Donc ça c'est fait. Après, autre opération, s'assurer qu'il n'y a rien sur ce meuble. Bon là par conséquent, j'ai fait un petit peu de paperasse hier. Oula, j'emporte tout avec moi. Donc ça va falloir que je le range dans mon placard à pull, qui est très plein comme on le voit. Mais j'arrive toujours à le caser en bas. Je trouve toujours une place pour le mettre là. Hop, ça c'est fait. Chose impérative qu'il faut aussi ne jamais oublier, ceci, vider le bol à pipi. Enfin moi j'appelle ça comme ça, mais bon c'est mon pot de chambre. Pour éviter tout type de catastrophe, je ferme aussi le gaz. Nani est déjà en train d'attendre devant l'armoire, parce que forcément c'est là où je range les pâtés et les friandises. D'ailleurs nous avons un sachet de friandises juste ici, ça tu connais bien. Ouais, les Catisfaction, donc je vais quand même lui en donner 2-3 avant de partir. Parce qu'il mange ses croquettes comme il n'y a pas, là il a vidé sa gamelle en peu de temps. Hop, attends, ici.
Voilà, allez, bon app. Donc comme je le disais, je ferme le gaz. Je fais aussi ma petite vaisselle quand j'en ai, parce que des fois quand je roule, il y a tout qui tombe. Je suis un petit peu désespérée par l'état de mon évier là, à cause des casseroles, tout ça. Bah, ça doit être quand je roule, je pense que je laisse des casseroles ou des poêles, ça abîme. Je sais pas ce que c'est de la faïence. Mais il y a des traces, bah, forcément qui ne partent plus. Je vais aussi aller rendre le Nesquik à Idriss. Hop, tiens, cadeau. Ah. Parce que je m'installe de plus en plus chez Idriss. Nous avons les jeux de société, nous avons la petite manique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Ah oui, il y a mes thés qui sont là. Ah, il y en a. Et ça, je vais le reprendre par contre, ça c'est à moi. Ça peut être utile. Ouais, et putain, il y a même mon PC là. N'oublions pas le PC. Que je vais reprendre aussi du coup. Et pour finir, avant de partir, je dispose quelques éléments là-bas, comme ça je les attrape quand je suis devant. Le sac avec le téléphone et puis bah, l'appareil photo, mais ça forcément je l'ai en main, donc je ne peux pas vous le montrer. Bref, on y va. Donc nous voilà arrivés à Morakart, parce que jusqu'à maintenant je vous disais Mojakar, mais le J se prononce R ici, j'avais complètement zappé. Donc c'est une ville qui se trouve sur les hauteurs, avec plein de maisons. Là on a vraiment grimpé, je sais pas du tout comment Gérard arrive encore à grimper des cols comme ceux-là. Il est encore frais comme un gardon malgré ses 35 ans. Et je vous ferai un petit plan de la ville où je vous mettrai une photo parce que c'est vraiment très joli quand on est tout en bas et qu'on voit sur les rochers toutes les habitations. Ça fait vraiment Sardaigne, Italie. Alors pour monter dans la vieille ville, on avait deux choix. Enfin 3 choix, soit prendre les escaliers, soit monter par une pente assez raide, ou alors prendre l'ascenseur. J'espère qu'il fonctionne, 7h30 à 2h du mat. Allez, c'est parti. Donc apparemment il y aurait une place à voir, un centre urbain et une casa de la Canana. Maison de la Canana, je sais pas ce que ça veut dire. La vue est quand même assez impressionnante. On se rend peut-être pas compte comme ça sur la caméra, mais on est quand même assez haut. C'est 2-3 d'entre vous qui m'avaient conseillé ça dans les commentaires, donc bon, on s'est dit que c'est vrai que ça donnait envie, au vu des photos que j'ai reçues de la ville. Et même ici, on a toujours les rues vraiment fleuries, décorées. Là, on a des cactus. Alors, c'est pas des cactus, c'est des palmiers. Et différentes plantes vertes. En tout cas, encore une fois, il n'y a pas grand monde dans les rues. On a croisé quelques personnes au bar, mais comme il est 16h, bah c'est la sieste. C'est l'heure de la sieste jusqu'à peu près 18h. Et même les magasins et les administrations prennent aussi cet horaire. Souvent, ils travaillent de 9h jusqu'à 14h, et puis de 17h, souvent 17h30 jusqu'à 21h. C'est pour ça que les magasins ferment quand même assez tard ici. Même le Noroto où on a été, c'était 8h, 21h. J'ai jamais vu un garage en France qui travaillait aussi tard. Mais il fait chaud la plupart du temps, donc ils adoptent même ce genre d'horaire l'hiver.
Bon bah là on s'est posé dans un bar et on a essayé de nouveau de commander de la sangria blanche parce que vous nous avez dit que ça existait, mais de nouveau ça n'existe pas. Donc on va prendre un tinto qui, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est une boisson à base de sangria avec de la limonade. Donc c'est assez frais et puis c'est plus, enfin c'est moins alcoolisé on va dire que la sangria. Parce qu'on doit encore reprendre le volant après. Bon bah du coup notre espagnol c'est finalement pas trop ça parce qu'on a demandé du tinto et ils nous ont ramené du vin rouge. J'ai horreur du vin rouge. On a toujours les petites cacahuètes qui vont bien avec, qui font plaisir. À défaut d'avoir une boisson qui nous fait plaisir. Hop là. Et comme on ne s'est jamais allé à une terrasse sans rien acheter à manger, patatas bravas. Des patates avec, je sais pas ce que c'est, je pense que ça devait être une sauce épicée. On s'est baladé pendant à peu près 2 heures dans cette très jolie ville. Franchement c'est dommage que mon appareil photo est un petit peu, pas pourri, mais bon, l'objectif est un petit peu cassé. Ce qui fait que ça ne rend pas aussi bien et que des fois le stabilisateur tient pas trop. En tout cas s'il y a bien un truc qui va me manquer en France, c'est le prix du gasoil. On a encore une station à 1,08 €. Le moins cher qu'on ait vu c'était 1,02 €, quelque chose comme ça, donc franchement pas cher du tout. À l'époque quand on a quitté la France c'était à 1,40 €, que malheureusement ça va refaire mal au portefeuille. Je pense que je vais faire vraiment le plein avant de repasser la frontière. Bah, nous voilà posés, regardez cette magnifique vue sur la plage. C'est... ouais, non, Nani a envie de sortir, on va laisser sortir. Allez, va voir la mer un petit peu. Hop. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire, mais Nani ne s'est jamais perdue, tu n'as pas peur, etc. Mais bon, je lui fais quand même assez confiance parce que ça fait 3 ans qu'on vit comme ça. On est passé au magasin pour faire quelques courses et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai acheté des friandises pour les chiens. J'ai pris un petit paquet pour Falcor, j'ai pris aussi pour un petit monsieur, ça m'a fait de la peine, qui était devant le Mercadona, donc devant le magasin, qui était avec son chien. Donc ça lui a fait plaisir. Je vais lui en donner quelques-unes. Il est là, il est trop mignon, avec son nouvel harnais. Assis. Tiens mon chéri. Hop. Il a l'air de bien les apprécier en tout cas. Même si c'est tout minuscule par rapport à la taille de son corps. Et la dernière. Voilà. J'ai aussi racheté des petites conserves comme ça. C'est des trucs que je n'ai jamais vus en France, mais par contre qui se vendent beaucoup ici. Il y a des rayons entiers en Espagne. Ce sont soit des haricots. Alors oui, je dis haricots. Parce que les gens se moquent des fois que je dise haricots et pas haricots. Mais bref, des haricots blancs avec des carottes et souvent des morceaux de chorizo ou de viande. Et les seuls et l'unique, les popcorn salés, parce que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Et je me posais la question de savoir s'il y avait des gens qui aimaient les popcorn salés. Parce que chaque fois que j'en parle à des amis ou autres, chaque fois ils trouvent ça absolument dégueu. Et vous étiez quand même assez nombreux, donc team popcorn salé au rapport. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Bon, écoutez les amis, je vous entends hein, à travers votre écran. Oui d'accord, je ne chante pas très bien, mais c'est pas à cause de ça qu'il pleut. En tout cas, j'adore cette odeur. En tout cas, j'adore ce son. Le son de la pluie sur le toit. Quand il pleut comme ça, ça va. Des fois, quand il pleut beaucoup trop, bah, par contre là, ça m'empêche de dormir. Mais là, je pense que ça va être plutôt agréable. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais des infiltrations monstrueuses. Je sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était au mois de septembre ou d'octobre. Et depuis, même s'il n'y a plus d'infiltration parce que le lanterneau a été changé, je peux pas m'empêcher de flipper, de me dire, on sait jamais. Des fois, je me réveille en pleine nuit, la vie un peu bizarre, pour aller palper le plafond et voir si c'est pas trempé au niveau de la moquette, là, tout autour. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça va, ça tient bien. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que ça sent vraiment l'iode, l'air marin. C'est un peu la même odeur qu'on sent quand on est en Bretagne, alors que là je suis au fin fond de l'Espagne. Mais c'est l'odeur souvent des algues marines. Là il y en a quelques-unes là-bas au bord de la mer. Je vais essayer de descendre un petit peu pour vous montrer ça de plus près parce que là on a fait quelques balades ces derniers jours parce que ça fait 2 jours en fait qu'on est ici. On a fait quelques balades mais bon, j'avais pas pris mon appareil photo avec. J'avais plutôt envie de profiter tranquillement du bord de mer, du bruit des vagues et du calme de l'endroit. Je me disais c'est bizarre, je sens quelque chose qui me touche. Falcor m'a accompagné pour faire cette petite balade. Bon, je suis quand même en train de me demander comment est-ce que je vais réussir à remonter tout ça. C'est vraiment une bonne question. J'espère que l'eau, les vagues ne vont pas jusqu'ici, sinon adios mes pantoufles.
C'est ici que je vous disais qu'il y avait des algues vertes. Je sais pas si vous m'entendez parce que le bruit des vagues est quand même assez fort. Mais les algues comme ça en elles-mêmes, c'est pas encore trop dangereux, mais dès qu'elles s'échouent, on va dire, au large de la plage, elles finissent par sécher et c'est ça qui fait qu'il y a un gaz, je sais plus quel gaz, est-ce que c'est du CO2, je sais pas, qui s'émane de ces algues et du coup ça devient très très dangereux pour la santé. C'est ce que j'avais lu en tout cas le long des plages vers Saint-Brieuc. Et apparemment il y avait même un homme avec un cheval qui se baladait sur la plage et son cheval avait marché dans les algues, comme ça le long, et le cheval a fait un malaise en fait, je crois qu'il est carrément mort sur le coup, et l'homme a fait aussi un malaise comme il est tombé dans les algues avec le cheval, et il est parti dans le coma direct en fait, donc c'est quand même assez puissant. Nous avons une nouvelle fois le retour des unichaussures, voilà, les godasses qui comme d'habitude se retrouvent toutes seules échouées sur une plage. J'étais quand même en train de bugger pendant un moment parce que j'ai cru que c'est la chaussure d'Idriss, mais je crois que c'est pas ça, je sais pas du tout pourquoi il y aurait sa chaussure ici toute seule. À moins que Falcor l'ait récupéré et ramené ici, mais c'est pas trop son genre. Bon ben les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes arrivés près de la Manga, pied directement dans le sable. Tout ce que j'espère c'est que la mer ne monte pas jusqu'ici. Bon a priori je ne pense pas, comme il y a de l'herbe là-bas, ça m'étonnerait. Apparemment vers Elche, qui est sur notre route, Elche, il y aurait la plus grande palmeraie d'Europe à voir, donc je pense qu'on va s'arrêter là-bas dans les jours à venir, peut-être même demain, ça dépendra si on a envie de rester ici au bord de la mer ou pas. Je verrai un petit peu ça, voilà, la vue n'en sera que plus belle, et pouvoir remonter encore un peu plus vers la France. On va compter à peu près 7 jours pour rentrer en France à partir de la frontière, donc à partir d'ici il y aura encore un petit peu de route. Bonjour les amis! J'adore la vue, franchement, j'ai l'impression que c'est une carte postale mon pare-brise, tellement que c'est vraiment coloré, magnifique ciel bleu, la petite végétation qui fait plaisir, les palmiers, ça forcément, j'adore trop les palmiers, je m'en lasse pas. Donc si vous vous rappelez bien, hier on était posé ici, sauf que la gardia est passée, un homme très très gentil qui était limite plus gêné que nous, de nous demander de nous mettre un petit peu plus loin. Peut-être que c'est parce que des fois il peut y avoir de l'eau qui va jusque là, je sais pas trop. On a eu quelques voisins cette nuit, on a eu un camping-car, 2 vannes et hop, là on a un autre camping-car, il y en a encore un petit peu plus loin. Là on a décidé de partir à la plage, mais pas à celle qui est ici à côté, parce qu'il y a des espèces d'algues et ça a l'air d'être pas de l'eau stagnante, mais pas une plage à proprement parler. Donc comme ça on va pouvoir aller se baigner, un petit peu en profiter. Et de là je vais vous parler de quelque chose dont vous parlez assez souvent en commentaire, c'est comment faire avec un chat quand il fait très chaud l'été, pour le laisser dans le camping-car pendant que moi je suis partie, je me balade ou je fais mes courses ou peu importe ce que je fais d'autre. Déjà il faut essayer au maximum de partir à des heures assez stratégiques. Par exemple éviter on va dire entre 13h et 17h, voire peut-être même midi 17h quand le soleil tape vraiment à fond sur le camping-car. Aller se balader plutôt à la fraîche ou alors en soirée. Moi ce que je fais c'est que je laisse toujours les lanterneaux ouverts, donc mes 2 lanterneaux qui sont là, et je laisse aussi les vitres qui sont devant un petit peu entrouvertes. Je vous avoue que les coins vraiment en pleine nature, alors je prends pas du tout l'exemple d'ici parce que ici, même si c'est en pleine nature, il y a quand même du passage, il y a beaucoup de chiens, beaucoup de personnes et des vannes, des camping-cars, etc. Je veux vraiment parler des coins en pleine nature comme on a eu ces derniers jours, où ils pouvaient par exemple rester dehors le temps où j'étais pas là. Voilà, souvent je trouve un petit coin au fraîche, mais c'est gamelle devant la porte, comme ça s'il veut revenir, il mange, il boit. Et il se trouve très souvent un petit coin d'ombre où il passe sa journée, et puis souvent on le voit pas de la journée parce qu'il est planqué dans les forêts. Après il faut aussi voir comment votre camping-car ou votre van est isolé. Je sais que moi il est pas hyper bien isolé, après il est quand même vieux, mais celui d'Idriss par contre, si dans le mien il fait on va dire 29 degrés, dans le sien il fait 27, donc on a déjà 2 degrés en moins. Ça peut paraître pas grand chose mais c'est déjà pas mal quand il fait chaud comme ça. Donc là on va partir à la plage et j'ai déjà emmené la litière chez Idriss et il n'y a plus qu'à emmener Nani, et il restera comme ça avec Falcor. Comme ça ils seront tous les deux et puis au frais. Maintenant ils s'entendent bien donc il n'y a pas de souci. Après il faut pas oublier aussi qu'un camping-car chauffe quand même moins vite qu'une voiture en plein soleil, parce que je pense qu'on a tous déjà entendu parler des gens qui laissent leurs chiens ou leurs animaux ou même leurs enfants dans la voiture en plein cagnard. Parce qu'ils vont faire leurs courses ou que sais-je, et c'est vrai que dans une voiture la température peut très vite excéder je sais pas 100 degrés, j'en sais rien, mais bon ça n'empêche qu'il faut quand même rester vigilant. Moi je sais que l'été dernier, c'était au mois de juillet, j'étais dans le Jura, il avait fait 40 degrés
et tout était ouvert, toutes les fenêtres, les portes, 40 degrés. Donc je n'ose pas imaginer si j'avais fermé les portes. C'est vrai que quand c'est comme ça, j'évite de partir trop loin, je me gare à côté d'une rivière, comme ça tout est ouvert, et puis si Nani veut aller se balader, il se balade, et moi pendant ce temps-là je peux me rafraîchir. C'est vrai, c'est moins un problème quand on voyage avec un chien, parce qu'il peut vous accompagner en balade, etc. Mais avec un chat c'est plus compliqué, forcément il est obligé de rester au camping-car si vous allez vous balader. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Il n'est pas précisé, mais bien sûr ça va de soi, laissez le véhicule à l'ombre le maximum possible, ou si vous partez sur des courtes durées, laissez éventuellement vos chats chez des amis ou à garder. Je pense que c'est quand même la meilleure solution quand on est vraiment dans des périodes très très chaudes. Parce que personnellement, quand je suis dans mon camping-car ou pas loin, et tout est ouvert, et puis Nani, Nani sort et Nani va se balader. Donc je ne sais pas s'il souffre tant que ça de la chaleur. Le problème vient surtout quand, par exemple, je pars me balader ou comme je l'ai dit, je sais pas, je vais voir des gens, je fais des courses ou autre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis moi je vous dis à vendredi. Salut, salut!